un reporting temps réel d'activité de vente de vendeurs en parapharmacie. Voilà donc toute l'équipe de vente constituée d'une dizaine de personnes. La personne vient choisir son prénom dans la liste, la date est renseignée automatiquement, l'heure d'arrivée au travail le matin doit être renseignée par le vendeur. Alors soit elle est mise automatiquement sur l'heure actuelle, soit manuellement, comme ceci. Une fois que l'heure d'arrivée du matin est renseignée, on ouvre la porte au départ du matin. À savoir que le salarié finit sa matinée à 12h15, comme ceci. Idem pour l'après-midi. Alors évidemment, des garde-fous nous empêchent toute saisie erronée. Par exemple, une saisie de l'après-midi ne peut pas commencer à 10h. Comme ceci, je ne peux donc pas valider une entrée heure d'arrivée après-midi pour 10h du matin. Il y a une incohérence que ne permet pas le logiciel par les restrictions de validation de données. Donc pour l'après-midi, nous allons nous reporter sur un 14h et départ en fin d'après-midi sur un 18h, comme ceci. Alors en fonction du client, pour l'instant, nous avons la vendeuse avec un petit récapitulatif pour le mois de mars. Si je viens choisir le laboratoire Pharmamport, alors à ce moment-là, et à ce moment-là seulement, sont ouvertes les ventes pour ce laboratoire Pharmamport. Pharmamport commercialisant les marques Nux, Eucerin, Nobacter, etc., etc. Si je choisis un autre laboratoire tel que Aurora, eh bien à ce moment-là, on se retrouve avec des ventes de produits différents, Uriage, Lierac, Phyto, etc. Il est intéressant également de renseigner la pharmacie sur laquelle le vendeur en parapharmacie intervient, par exemple Bois d'Olive, qui va nous permettre ensuite de valider les différentes ventes en fonction d'un certain chiffre d'affaires, comme ceci. Une fois validé, nous avons au niveau des primes un calcul en temps réel qui se fait pour chacun des vendeurs en parapharmacie, avec les ventes du jour, la jauge mensuelle qui permet d'évaluer la quantité de chiffre d'affaires généré par rapport à l'objectif défini. On voit ici que la vendeuse Cindy a réalisé un chiffre d'affaires de 8 634 €, alors que l'objectif était fixé à 7 350 €. Par un clic, nous avons le détail de la fiche Cindy pour Aurora. Donc il y a une interactivité directe entre les graphiques et le reporting, sous forme d'une extraction temps réel. On revient en arrière. Alors évidemment, il est intéressant de pouvoir switcher en mode paysage. Et ici, la visibilité est un peu meilleure par rapport à Cindy qui a un total de primes de 325 €. Nous voyons qu'elle a réalisé 5 interventions, donc sachant qu'il faut à minima 2 interventions pour déclencher une prime, nous avons donc un 5 qui est dans le vert. Le nombre d'interventions a été validé et l'écart entre l'objectif et le réalisé est ici en positif. Donc on a un pouce vert et le montant de ce différentiel qui est de 1 284 €. La prime mensuelle qui a été générée pour le laboratoire Aurora est donc de 125 € pour le mois de mars. Idem pour Pharmamport. Néanmoins, Pharmamport, nous voyons que les 2 interventions à minima ont bien été réalisées, donc on est dans le vert. En revanche, le différentiel entre le chiffre d'affaires réalisé et l'objectif qui était fixé pour ce laboratoire Pharmamport est négatif. Il apparaît donc avec un pouce inversé et un montant de 60 € en négatif. Et évidemment en rouge puisqu'on n'a pas réalisé l'objectif. Les chiffres sont également donnés en reporting pour le mois précédent.
ce qui permet d'obtenir des informations complémentaires. Au niveau de l'équipe, on peut avoir un visuel de tous les salariés. On va faire un focus sur Claude. Je me remets en mode portrait. Voilà la fiche de Claude qui nous donne des informations complètes et les ventes qui sont liées à cette personne, ainsi que l'évolution de son chiffre d'affaires. Éventuellement également, on a la vue des chiffres d'affaires réalisés dans le mois en cours. On peut évidemment passer un coup de fil directement à la personne ou lui envoyer un SMS comme ceci. Au niveau des laboratoires en cours, on a ici une analyse qui ne concerne que les laboratoires avec un focus sur les objectifs réalisés ou non réalisés avec les taux de dépassement ou de non-dépassement. Par exemple, ici, on voit que Aurora a dépassé les objectifs fixés de 112% pour l'intégralité des ventes du mois en cours. On a donc un objectif global qui a été atteint pour le laboratoire Aurora. A contrario, le laboratoire Herborian, lui, présente un taux inférieur à 100%, c'est-à-dire que nous n'avons réalisé que 54% des objectifs fixés initialement.